Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. Ce soir, la coalition Manko Tahaou Sénégal vole en éclat Modou Diagne Fada, claque la porte et lance Manko Yessal Sénégal. Les divergences autour du choix de la tête de liste ont pris le dessus sur l'élan unitaire des leaders de la dite coalition. Litige foncier à Tchandène dans la commune de Ndiagagnaou, un lopin de terre est âprement revendiqué par des paysans qui butent sur le niet catégorique de la municipalité de Ndiagagnaou au risque d'y laisser leur vie. Les paysans ne comptent pas céder à la pression. Mois de Ramadan, une période de pénitence durement ressentie par les fumeurs. Le goût au bout du mégot tant désiré par les fumeurs rend insoutenable leur journée, un moment privilégié pour certains qui en profitent pour arrêter de fumer. C'est votre reportage Ramadan de ce soir. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. Un litige foncier portant sur plusieurs hectares oppose les cultivateurs du village de Tchandène à la mairie de Ndiagagnaou, décidés à garder leurs terres au prix de leur vie. Ces paysans déclarent qu'ils ne céderont pas malgré les menaces. Le point avec Tchernodaf. Litige foncier portant sur plusieurs hectares oppose les paysans du village de Tchandengan à la mairie de Ndiagagnaou. C'est un litige qui porte sur plusieurs hectares. Ce qui est bizarre, c'est que les agents de la mairie attendent que nous soyons hors du village ou la pleine nuit pour opérer à des ventes visiblement illégales. Plus de 30 personnes d'entre nous sont victimes de leurs agissements. Sur les tenants et aboutissants de cette spoliation, qui n'est pas une première à Tchandengan, les explications du porte-parole des paysans. La dernière vente qui a fait déborder le vase est celle liée à un champ où nous avions implanté des arbres fruitiers, mais également du mil. Nous sommes allés nous plaindre à la sous-préfecture qui nous a renvoyés chez le maire qui, lui, ne veut rien entendre. Et c'est un champ que nous cultivons depuis plus de 20 ans. Nous leur avons même proposé de racheter le champ, mais ils ne veulent rien entendre, encore moins rien comprendre. Décidés à sauvegarder leurs terres, malgré les brimades et menaces, les paysans déclarent qu'au prix de leur sang, ils sauvegarderont ces terres. Nous sommes allés nous plaindre à la sous-préfecture qui nous a renvoyés chez le maire qui, lui, ne veut rien entendre. Et c'est un champ que nous cultivons depuis plus de 20 ans. Nous leur avons même proposé de racheter le champ, mais ils ne veulent rien entendre, encore moins rien comprendre. Ce sont ces champs qui nous font vivre et font vivre nos familles. Si on nous les arrache, qu'allons-nous devenir? Mais comme ils s'entêtent à vouloir nous spolier, nous n'allons pas non plus nous laisser faire, quitte à verser nos dernières gouttes de sang, mais nous ne l'accepterons pas. Logé dans la commune de Ndiagagnaou, distante seulement de 2 km, Tchandengan est un village peuplé uniquement de Sérères, vivant d'élevage et d'agriculture. Des paysans qui, après avoir envoyé une lettre de dénonciation à l'OFNAC, ont interpellé les organisations des droits de l'homme sur la nécessité de leur implication avant que le pire ne se produise à Tchandengan. Mbou Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadri.
L'approche de l'hivernage réveille la peur des populations de Ndamatou, un quartier de Touba. Chaque année, cette localité souffre des inondations. Les habitants en brassard rouge ont tenu un sit-in ce lundi pour réclamer des solutions à ce mal. Mamadou Martarsar. À quelques semaines de l'hivernage, les populations de Touba Ndamatou expriment leur inquiétude. Elles ont tenu un vaste rassemblement arborant des brassards rouges pour dénoncer la récurrence des inondations notées chaque année dans leur quartier. Population de Touba Ndamatou, on s'est réunis pour informer les autorités sur la situation. À chaque période hivernale, les maisons sont devenues impraticables. Nos enfants tombent malades. C'est ce qui nous a poussés à monter au créneau. Nous voulons nous faire entendre. On veut juste une réaction des autorités avant les premières pluies. L'année dernière, on a reçu la visite de plusieurs responsables qui viennent faire des promesses pour ensuite repartir. Ils ne font que de la politique politicienne. Nous leur demandons d'arrêter et essayer d'apporter une solution à notre problème. Nous avions soulevé ces doléances tout en interpellant les autorités. Mais jusqu'à présent, on est à quelques semaines de l'hivernage, rien n'a été fait. Les populations ne savent plus à quel sein se vouer. Nous vivons cette situation depuis plus de 20 ans. Et pourtant, nous sommes des citoyens à part entière. Nous avons entendu que l'État du Sénégal a débloqué des milliards pour l'assainissement. On se pose la question, pourquoi Ndamatou a été épargné? Nous leur disons que nous sommes aussi des électeurs. Ce que nous réclamons, c'est des canalisations pour mettre fin à la souffrance des populations. Depuis 20 ans, nous vivons cette situation. Nous sommes très fatigués. Nous avons perdu tous nos biens. On note toutes sortes de maladies dans ce quartier. Les politiciens ne font absolument rien pour nous. Nous interpellons directement le président de la République, Macky Sall. Le mal, c'est qu'il y a des gens qui travaillent sur le dos des populations. Ils vont solliciter de l'aide au nom des sinistrés. Parfois, on leur donne des millions, mais malheureusement, on ne reçoit absolument rien. Cela n'est pas honnête. Pour les populations de Ndamatou, cette manifestation n'est qu'un premier point de leur plan d'action. Si rien n'est fait d'ici les premières pluies, elles vont renforcer leur stratégie. Touba Mbaké, Mamadou Martarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Direction Bakel, les personnes atteintes d'insuffisance rénale vivent un véritable calvaire et luttent en permanence contre la mort. La localité n'a ni centre d'hémodialyse ni médecin spécialiste. Pire, leur évacuation relève d'un véritable parcours du combattant, nous apprend Alassane Diallo. Se soigner dans le département de Bakel, surtout chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale, est quasi impossible. Les structures sanitaires de cette localité de la région orientale très enclavée et sous-équipée ne disposent pas de centre d'hémodialyse ni de médecins spécialistes. Les malades qui sont transférés à Tambacounda vivent un véritable calvaire. Je suis accompagné de ma fille à Tambacounda qui est atteinte d'insuffisance rénale. Nous sommes originaires de Bakel, une localité où la prise en charge des malades est quasi impossible. Nous n'avons pas de centre d'hémodialyse ni de médecins spécialistes. Tous les malades sont référés à Tambacounda avec toutes les difficultés du monde, l'état de la route, le transport qui est très cher. À Tambacounda, nous faisons également face à d'autres difficultés. Faute de tuteurs, nous réclamons un centre à Bakel pour la prise en charge des malades. Nous en avons parlé aux autorités, le président du département, le maire de la commune, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Même le ministre a été saisi de la question. Nos malades souffrent le martyre. C'est des voyages infinis. Et jusqu'à quand? Au-delà des difficultés de prise en charge, c'est la cherté des médicaments qui hante le sommeil des accompagnants de ces personnes atteintes d'insuffisance rénale qui lancent un SOS à l'endroit de Macky Sall. Malgré les séances d'hémodialyse qui sont gratuites, nous dénonçons la cherté des ordonnances. Une ordonnance moins chère, c'est 5 000 francs CFA. Elle n'est pas à la portée de nous qui sommes pauvres. Ma fille vient de terminer sa séance tout de suite avec une ordonnance très salée. Elle fait ses séances 3 fois dans la semaine. Nous
Nous sommes vraiment fatigués et même ruinés. C'est pourquoi nous lançons SOS au président Macky Sall. En dehors de ces problèmes, le centre d'hémodialyse de Tambacounda connaît des difficultés liées au manque de personnel qualifié et de matériel de soins adéquats. À cela s'ajoute l'absence de groupes électrogènes performants pour parer aux éventuelles coupures intempestives d'électricité notées régulièrement dans la capitale orientale. Alassane Diallo, Tambacounda, Radio-Télévision Walfadjri. Alassane Diallo, la ville de Rufisque s'est distinguée au forum économique organisé par la région de Fès au Maroc. Après la présentation du projet d'or, les participants venus de différents pays ont pris Rufisque comme exemple. Les détails avec Nachib Sagna. La ville de Rufisque a participé du 10 au 13 mai 2017 au forum économique organisé par la Chambre de la région de Fès-Meknès au Maroc. L'événement qui portait sur la thématique territoire, entreprise et intelligence économique, potentiel partenariat et perspective a été organisé par la Chambre du commerce de la région de Fès. Rufisque a eu l'honneur de présenter ses projets, le secrétaire général de la mairie. Donc la ville de Rufisque a eu l'honneur d'être choisie parmi nombre de collectivités locales pour parler à leur nom. Les relations historiques et séculaires qui ont toujours existé entre le Maroc et le Sénégal, mais particulièrement entre Fès et la ville de Rufisque, pour présenter un projet qui nous est cher, c'est le projet Carré d'Or. C'est un projet qui vise à améliorer le centre-ville, à améliorer le cadre de vie du centre-ville, sensiblement le centre-ville, et améliorer, rendre notablement aussi le cadre de vie de nos populations. Suite à la présentation, les participants ont beaucoup apprécié le projet et voudraient que ce soit un projet qui voit le jour à Rufisque. Pour le maire de Rufisque, les projets présentés sont cités en exemple par les pairs et des bailleurs sont même prêts à financer le Carré d'Or d'Orléans. Nous avions l'an passé présenté le projet de Cargate et beaucoup de financiers étaient présents. C'était un succès de la délégation de Rufisque. Des financiers étaient prêts à financer et nous avons été les seuls à prendre la parole. D'ailleurs, le projet de Carré d'Or devant un public intéressé et averti. Et ce projet a été présenté par le secrétaire général. C'est la deuxième participation de Rufisque au forum économique. Et c'est le deuxième projet qui a été présenté avec succès lors de ce forum. Rufisque n'est pas la télévision Walfadjri. En politique législative 2017, Modou Diagne Fada lance Manko Yessal Sénégal après le blocage pour trouver un consensus avec le camp des pro-Khalifa et celui des libéraux. Le leader de LDR Yessal signe son départ de Manko Tahaou Sénégal. Face à la presse, l'ancien président du groupe parlementaire des libéraux a dénoncé les divergences qui secouent l'alliance de l'opposition. On va y revenir. Je vous le disais en titre, les abonnés à la cigarette, difficile de se passer de son mégot durant la journée. Toutefois, certains en profitent pour arrêter de fumer. Des citoyens rencontrés par notre reporter sont unanimes sur les méfaits de ce goût au bout du mégot. Abdou Khoudous Diallo signe le reportage du jour. Ramadan oblige, les usagers du tabac semblent passer une journée plus longue que les autres, puisqu'en plus de la faim et de la soif, il y a l'envie de fumer. J'ai envie de fumer dans la journée. En plus, je sens une légèreté de mon corps, comme la faim et la soif. Et quand je fais la rupture, je prends directement une cigarette avant le café. Même au petit-déj, je fume avant entamer le jeûne. Lui était un fumeur et se souvient des méfaits que cause le tabac. Auparavant, je fumais. En 2002, je fumais jusqu'en 2003. Mais durant le mois de Ramadan, c'était pas facile de laisser la cigarette quand même. Jusqu'à quand vraiment, au long de la journée jusqu'au soir, quand je fume deux cigarettes, vraiment je ne chantais pas à l'aise, j'aurais des maux de tête. Vraiment, finalement, ça m'a causé des problèmes de santé surtout. Et finalement, j'ai abandonné la cigarette. Actuellement, quand même, vraiment, alhamdoulilah, avec cela, maintenant, ça marche, tout marche. Mais auparavant, quand je marche 1 km, 2 km, je suis tellement fatigué, je serais fatigué, de telle sorte que je ne pouvais rien faire, quoi. Mais maintenant, alhamdoulilah, quoi. Ce jeune homme amateur de la cigarette
très tôt a pu cesser de fumer, dit-il, grâce au mois béni de Ramadan. Grâce au Ramadan que j'ai arrêté la cigarette. Parce qu'avant je fumais, mais quand je jeûnais le Ramadan, c'est grâce au Ramadan que j'ai arrêté de fumer des cigarettes, quoi. Au Ramadan, quand je jeûnais, jusqu'à le soir comme ça, quand on coupe le jeûne, je mange. Et quand j'ai envie de fumer, même quand je fume, je me sens que il n'y a pas de goût, quoi. Je sens qu'il n'y a pas de goût. Mais je force à fumer. Donc c'est parti pour 30 jours de jeûne, mais aussi d'abstinence, surtout au tabagisme durant la journée. C'était le reportage du jour sur le long supplice des fumeurs pendant ce mois béni de Ramadan. Et nous arrivons au terme de cette édition du 20h à la réalisation d'Eifatou Ndiaye Mbacké, Cheikh Tidiane Diop était du côté de la régie. Merci à vous tous de votre aimable attention. Bonsoir.